Le célèbre couple gay Laurent Ruquier et Hugo Manos a surpris le public en décidant de participer à un mariage impressionnant. Laurent Ruquier, l'une des personnalités marquantes de la télévision française, est célèbre pour son charme et son humour dans les talk-shows et les jeux télévisés. Hugo Manos, le partenaire de Laurent, est tout aussi importante avec sa propre carrière dans l'industrie des médias et est un mannequin célèbre. La relation entre Laurent et Hugo attire l'attention du public et des médias depuis de nombreuses années. Ils sont connus non seulement pour leur combinaison parfaite de personnalités différentes, mais aussi pour leur soutien et leur amour profond l'un pour l'autre. Même s'ils ne partagent pas souvent leur vie privée, le couple est devenu le symbole d'un amour gay fort et admirable. Lorsque la nouvelle de leur décision soudaine d'assister au mariage a été annoncée, tous les regards étaient tournés vers eux. Ce mariage n'est pas seulement un événement social important mais aussi l'occasion pour eux d'exprimer leur amour et leur engagement dans un cadre formel et chaleureux. Ils ont choisi de participer à un événement spécial, qui non seulement montrait leur soutien aux valeurs d'amour et de solidarité, mais était également un moyen de partager la joie et le bonheur avec les autres. Alors que Laurent et Hugo gardent habituellement le silence sur leurs détails personnels, leur apparition au mariage a attiré l'attention des médias et des fans. Ils sont apparus avec élégance et confiance, apportant une vague de positivité et d'inspiration à la communauté. Les photos et vidéos de l'événement révèlent une atmosphère amusante, élégante et émotionnelle, avec une attention particulière aux moments romantiques et aux sourires éclatants. L'apparition surprise de Laurent et Hugo au mariage a contribué à rendre cette journée spéciale inoubliable. Ce ne sont pas seulement des personnalités célèbres, mais aussi des personnes inspirantes sur la façon de s'aimer et de se soutenir mutuellement. Ce mariage n'était pas seulement un événement personnel mais aussi un symbole d'acceptation et d'inclusion sociale des relations homosexuelles. Des préparatifs exquis au merveilleux moment du jour de leur mariage, Laurent et Hugo ont montré que la véritable romance et l'amour peuvent égayer n'importe quelle situation. Ce mariage est non seulement un souvenir mémorable dans leur vie mais aussi un message fort de respect et d'amour, quel que soit leur sexe ou leur orientation sexuelle. Avec le recul, leur apparition au mariage était une démonstration claire du pouvoir de l'amour et du soutien dans une relation. Laurent Ruquier et Hugo Manos ont prouvé que l'amour peut véritablement dépasser toutes les frontières et créer de beaux moments dans la vie, non seulement pour eux mais aussi pour la communauté qui les entoure. Laurent Ruquier et Hugo Manos sont actuellement au casting du film Le Traître diffusé sur M6. C'est une nouvelle qui a beaucoup retenu l'attention des médias et des cinéphiles français. Cependant, la participation de ce couple n'a pas toujours reçu un soutien enthousiaste de la part de tous. Récemment, Frédéric Bell, célèbre comédienne et présentatrice, a fait des déclarations polémiques à propos de Laurent Ruquier et Hugo Manos apparaissant dans ce film. Dans la chronique de Télé Loisirs, Frédéric Bell a exprimé son mécontentement face à cette décision. Elle estime que choisir ces deux personnages pour un rôle important dans le film n'est peut-être pas le meilleur choix. Elle a clairement indiqué que Laurent Ruquier, bien que célèbre pour sa brillante carrière télévisuelle, et Hugo Manos, pour son travail de journaliste et de présentateur, n'étaient pas des choix typiques pour les rôles d'un film comme Le Traître. Frédéric Bell a fait valoir que leur implication pourrait nuire à la qualité et à l'attrait du film. Elle pense que le choix des acteurs peut apporter plus de créativité et de variété, mieux répondre aux besoins du scénario et créer une meilleure expérience pour le public. Selon elle, placer des célébrités de grande réputation mais manquant des expériences d'acteurs dans les rôles principaux d'un projet de film ne peut pas garantir l'effet escompté, surtout dans un film avec un thème qui nécessite une grande sophistication et une grande expertise comme Le Traître. Les critiques de Frédéric Bell ont rapidement attiré l'attention du public et des médias, rendant le débat sur le choix du casting du film plus brûlant que jamais. Les retours de la communauté des fans et des experts du secteur ont également montré une nette division sur le maintien ou non de Laurent Ruquier et Hugo Manos dans le casting principal. Si certains ont soutenu cette décision, arguant que leur popularité pourrait contribuer à attirer davantage de spectateurs et à susciter l'enthousiasme pour le film, d'autres ont partagé le point de vue de Frédéric Bell, estimant que la qualité du film pourrait souffrir sans un choix d'acteurs plus adapté. Cependant, on ne peut nier que l'apparition de Laurent Ruquier et Hugo Manos au casting a créé une forte vague des opinions publiques et de nombreuses polémiques. Cela reflète également clairement que dans l'industrie du divertissement, le choix des acteurs pour des rôles importants est toujours une question sensible et controversée. Il est important que l'équipe de production examine soigneusement tous les facteurs pertinents pour s'assurer que le film réponde non seulement aux attentes du public, mais qu'il garantisse également la qualité artistique et le message de communication que le scénario souhaite transmettre. En fin de compte,
la combinaison des éléments artistiques et de l'intérêt du public déterminera le succès du film. Et tandis que le débat autour de la participation de Laurent Ruquier et Hugo Manos se poursuit, toutes les parties impliquées devront être prêtes à faire face aux défis et aux opportunités présentées par le film, L'Assassin Trahison. Laurent Ruquier et Hugo Manos, malgré les critiques et critiques du public, profitent d'agréables vacances à Pékin. Leur dernière aventure avec M6 les a conduits dans les rues et destinations célèbres de la capitale chinoise, où ils vivent des moments inoubliables. Sous la lumière des temples antiques et l'agitation des marchés, ce couple découvre non seulement la riche culture de la ville mais prouve aussi que leur amitié et leur solidarité sont plus fortes que jamais. Même s'ils se trouvaient à Pékin, un endroit lointain et complètement différent de leur quotidien en France, Ruquier et Manos ont profité de cette occasion pour se connaître et découvrir de nouveaux aspects de la vie. Les deux hommes ont non seulement apprécié des plats délicieux et visité des lieux historiques, mais ont également partagé des expériences et des souvenirs heureux ensemble. Ces moments les ont non seulement aidés à renforcer leur amitié, mais ont également mis en évidence leur optimisme et leur harmonie, malgré les difficultés et les défis. À chaque photo et vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Ruquier et Manos ne cessent de prouver qu'ils passent des vacances mémorables. Les images d'eux souriant dans les vieux quartiers de Pékin et dégustant de la nourriture de rue ont ravi les fans et les ont amenés à les admirer encore plus. En particulier, les publications sur les sites de réseaux sociaux se concentrent non seulement sur leurs activités, mais reflètent également le bonheur et la satisfaction des deux lorsqu'ils passent un temps précieux ensemble. L'attachement et la solidarité de Ruquier et Manos ne se manifestent pas seulement à travers les activités auxquelles ils participent ensemble, mais aussi à travers la façon dont ils font face aux défis et aux pressions extérieures. Alors que certaines personnes ont critiqué leur collaboration et exprimé des doutes sur leur motivation, les deux hommes ont prouvé qu'ils pouvaient surmonter tout cela et continuer à travailler ensemble dans le respect et la confiance mutuelle. Suivons leurs histoires intéressantes et leurs photos de leur voyage, et laissons leur lien et leur amitié être une source d'inspiration pour nous tous. Laurent Ruquier et Hugo Manos profitent non seulement de vacances mémorables à Pékin, mais prouvent également que la solidarité et l'amitié peuvent surmonter tous les défis et tous les obstacles. Sa première photographie de magazine, attendant des années pour la poursuivre romantiquement, une révélation qui suscita un malaise. Initialement inséparable, l'union de Murphy et Monjack fit l'objet d'un examen juridique lorsque l'expiration du visa de Monjack fut révélée. Optant pour le mariage comme solution, ils annoncèrent leurs noces en mai 2007, marquant le début d'un chapitre singulier et isolant. Célébrant la fête des pères avec l'ami de la famille proche Alex Ben Block, la paranoïa émergente de Monjack devint évidente. Convaincus d'être sous surveillance, une croyance qui les éloigna progressivement de leur cercle social, sauf pour Sharon, qui résidait avec eux. Dans une narration marquée par le comportement capricieux de Monjack et la renommée ternie, le parcours professionnel de Murphy rencontra des turbulences, à l'exception d'une lueur singulière. Le rôle de Gloria dans Happy Feet fut une source de joie immense pour Murphy, qui confessa une affinité profonde pour le pingouin exubérant, inégalé par aucun autre personnage qu'elle avait incarné. Cette entreprise cinématographique émergea comme le zénith des gains de Murphy dans sa filmographie. Alors que la production de la suite de Happy Feet commençait, le plaisir initial de Murphy se transforma rapidement en une profonde désolation. Monjack propagea que Warner Bros. Avait rompu les liens avec Murphy pour la suite, attribuant la décision aux rumeurs sur son indulgence dans les substances. Cette révélation brisa l'actrice, selon son compte. Néanmoins, des rapports contraires suggéraient que le studio n'avait pas rompu son contrat mais avait opté pour un remplacement posthume. Cette divergence soulève la question, Monjack tissait-il une toile de mensonges? Murphy, aux côtés de sa famille, a lutté contre un retournement ironique contre les fabrications des tabloïds sur la consommation de substances. Affirmant sa condition de souffrir d'un souffle au cœur, Murphy a évité les substances illicites, se limitant à quelques gorgées sporadiques de champagne. En 2003, Murphy a acquis une résidence précédemment possédée par Britney Spears, nichée dans les collines d'Hollywood, une demeure que Spears avait partagée avec Justin Timberlake. Avec le temps, l'affection de Murphy pour cette demeure a diminué. Elle exprimait souvent une préférence pour le Beverly Hills Hotel plutôt que de retourner chez elle après des engagements, un sentiment que Monjack rejetait. Cette aversion, semblait-il, n'était pas sans fondement. Alors que 2009 touchait à sa fin,
Murphy a élaboré une stratégie pour revitaliser sa carrière déclinante. Elle aspirait à abandonner la demeure qu'elle détestait, pour se transplanter elle-même et Monjack à New York, où les opportunités pour lui en tant que scénariste et pour elle dans le cinéma indépendant pourraient potentiellement restaurer sa réputation artistique. Tragiquement, cette aspiration resterait inassouvie. À la fin de 2009, Murphy, accompagné de Monjack et de sa mère, s'est rendu à Porto Rico pour un projet cinématographique, The Caller.